de l'endroit du corps humain où se passe du troc, du passe-passe, des échanges frauduleux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Bref, entre la pureté et nos déchets. Exactement. Alors, on va vous parler de la respiration, du système respiratoire. Donc, il y a une composition, donc il y a nos voies respiratoires donc, qui permettent de faire rentrer l'air et nos poumons. Alors, il y a deux choses à savoir. C'est quoi? C'est j'inspire de l'oxygène, donc je recharge les poumons, et j'expire donc mes déchets. En gros, c'est une entrée et une sortie. Alors, respirer, c'est avant tout, donc on a parlé du principe de faire rentrer et sortir des déchets, mais respirer, ça contribue aussi à notre bien-être. Pourquoi? Parce que, alors, plus on respire bien, c'est-à-dire on inspire de façon profonde et on expire de façon vraiment très profonde, c'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qu'on appelle, on vide nos poubelles. On a toujours des déchets qui restent, et l'idée c'est de vider nos poubelles, vraiment en profondeur. Plus on va se sentir bien parce qu'on va rapporter de l'oxygène à notre organisme et l'oxygène est complètement vital. Attention, la respiration, elle va être aussi beaucoup influencée par nos émotions, nos pensées, ou même simplement des événements. Ça peut être d'un coup, il se passe quelque chose et hop, ça m'a créé une émotion négative, une peur brutale. Mon cœur s'accélère et aussi ma respiration. Et on voit très bien que quand on est stressé, quand on n'est pas forcément bien psychologiquement, on a notre respiration qui va aussi du coup être influencée à ce moment-là. Donc attention, notre respiration, c'est vraiment un des fondements de notre organisme, une des bases. Et en fait, en termes de bien-être, on peut vraiment agir dessus de façon très concrète. Moi, je vais vous expliquer pourquoi on tousse en fait. Nos poumons, ils ne sont pas capables de capter la saleté. En fait, on a des cils de muqueuse bronchique en fait, qui tapissent nos poumons. Et c'est eux qui nettoient nos poumons. Nos poumons sont censés être sains. Mais quand celles-ci ne sont pas capables de faire leur travail, en fait, qu'elles accumulent un peu de déchets, du coup, on va les expulser en toussant. Donc par des quintes de toux, du coup, en fait, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Voilà. L'organisme est plutôt très bien fait, en fait. Quand il y a un déchet ou des choses qui... C'est très ingénieux. Et même des ingénieurs, je pense qu'ils ne penseraient pas à tout. Le corps humain, l'individu, c'est une complexité incroyable. Donc pour conseil, donc justement par rapport à ces petits cils qui tapissent le poumon, en fait la cigarette elle va détériorer ces petits cils, donc en fin de compte vous allez toujours stocker des déchets dans les poumons, donc en gros ne fumez pas. Voilà. Ça. Même attention au tabagisme passif aussi. Oui, actif c'est le fait de fumer, passif c'est être en contact avec des gens qui fument autour de nous. Alors on parle du tabac mais ça peut être d'autres fumées aussi. Oui, après il y a tout ce qui est pollution aussi. Enfin, tout ce qui détruit les cils qui sont censés rendre le poumon propre. Attention aussi aux aérosols, du coup les aérosols, les pollutions extérieures. Le fait de fumer régulièrement, complètement. Votre poumon en fait il n'a pas le temps de se remettre à neuf, il faut du temps pour les cellules pour se renouveler. Donc en fait vos cellules elles sont tout le temps abîmées, donc c'est vraiment pas bon pour les poumons. Complètement. Ceux qui arrêtent de fumer, vous voyez bien que la différence. L'amélioration souvent c'est souvent les poumons. Ça c'est sûr. Alors un deuxième conseil, t'as fini les conseils? Oui, effectuer régulièrement des exercices de respiration, ça va vous aider, ça va aussi calmer vos pensées, les deux vont être en lien, du coup vous allez jouer sur votre état psychologique mais aussi sur votre état physique. Quand vous êtes bien oxygéné, vous êtes confortable. Du coup c'est comme quand on vous bouche la bouche et le nez, vous êtes inconfortable, c'est le même système. Il faut vraiment régulièrement faire attention à sa respiration. Oui, c'est quelque chose qui est qu'on ne contrôle pas finalement quotidiennement. Là, je suis en train de parler, je suis en train de respirer en même temps. Mais attention à parfois prendre le temps de se poser et inspirer de façon très profonde et expirer de façon très profonde pour vraiment vider totalement notre poubelle. Pour l'anecdote, en fait, juste dire qu'on peut vivre avec un seul poumon. Voilà, on sera peut-être limité un petit peu oui, au niveau de l'activité physique. Mais en tout cas, on peut vivre avec un seul poumon. Si vous ne le savez pas. Et bien vous le savez. Passez un bel été. Respirez de l'air pur, les montagnes françaises. Oui, allez vous balader en plein air. Exactement. Au revoir.